Nantes bouge, invente, agit, se raconte. Nantes inspirante. Un podcast de Nantes Métropole. C'est progressivement que je me suis immergée dans ce qu'aujourd'hui j'appelle l'univerne. Agnès Marcetto, directrice du musée Jules Verne. Bienvenue au musée Jules Verne, à la découverte de l'homme et de l'écrivain et du rapport qu'il entretenait avec Nantes, sa ville natale. Lorsque Jules Verne a eu une 60aine d'années, qu'il était devenu un romancier très connu, il y a un magazine américain pour la jeunesse qui lui a demandé d'écrire un texte pour expliquer comment il était devenu le romancier des voyages extraordinaires. Pour commencer, Jules Verne dit « Il y a cette circonstance que je suis né à Nantes, où mon enfance s'est tout entière déroulée dans le mouvement maritime d'un grand port de commerce. » Voilà, c'est ça la source de l'imagination, de la sensibilité de Jules Verne, pour en fait son goût pour la découverte et pour l'exploration. Tout ce qu'il nous raconte, c'est qu'effectivement, dans son enfance, sa plus grande joie, c'était de courir le long des quais, de voir ces bateaux qui étaient à la mare. C'est cette ville très ouverte sur le monde qui va forger sa sensibilité. C'est pas par hasard si le best-seller de Jules Verne, c'est Le Tour du monde en 80 jours. Phileas Fogg, c'est l'incarnation de cette première mondialisation. Je peux faire le tour du monde en 80 jours. Jules Verne, il aimait beaucoup dans des petites embarcations avec son frère Paul, sillonner les différentes îles, s'imaginer comme des naufragés sur une île déserte. Et puis ce port de Nantes, il ne faut pas oublier que c'était le point de départ d'énormément de voyages au long cours. Et Jules Verne, quand il voit les bateaux, tout jeune, il a envie de monter au bord des bateaux. Et comme il l'a écrit, c'est son être tout entier qui s'embarque. Donc ensuite, lorsque l'œuvre s'écrit, c'est ce rêve qui, en quelque sorte, prend forme. Vous affronterez les dangers les plus inhumains, ici, au centre de la Terre. Je vous présente le centre de la Terre. C'est à Nantes que Jules Verne devient un navigateur, à la fois par cette proximité avec tous ces marins, et aussi par l'appel du grand large. Nantes, port de fond d'estuaire, avec ce souhait éperdu de découvrir l'océan. Jules Verne, il a 12 ans lorsqu'il voit l'océan pour la première fois. Le roman sans doute emblématique de Jules Verne, c'est 20 milieux sous les mers. Or, Jules Verne écrit à son éditeur Hetzel, alors qu'il se trouve à Nantes: mon frère et moi, nous mettons au point toute la mécanique du voyage sous les eaux. C'est une excellente illustration de ce qu'est son rapport à sa famille et à Nantes. On voit comment ce chef-d'œuvre qui est 20 milieux sous les mers prend en fait sa source dans Nantes et dans sa famille. La profession de foi du capitaine Nemo, quand il nous dit la mer est tout, c'est la profession de foi de Jules Verne. Je suis le capitaine Nemo. Vous avez découvert un secret que nul homme sur Terre ne pourra connaître. Il est toujours revenu à Nantes, jusque dans les années 1880. Il passait plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, à Nantes tous les ans, tout simplement parce qu'il venait voir sa famille, et en particulier, il s'installait dans leur maison de campagne de Chantenay. C'est pourquoi il y a plusieurs de romans qu'il a travaillé à Nantes pendant des périodes longues. Je parlais de 20 milieux sous les mers. On peut signaler aussi Autour de la Lune. Il a beaucoup travaillé à Autour de la Lune, à la maison de Chantenay. Et puis en 1877, en raison d'une crise familiale, des difficultés très graves avec son fils Michel, il décide de s'installer à Nantes. J'ai contemplé les chutes du Niagara, tandis que l'arc-en-ciel lunaire se dessinait à travers les vapeurs de la cataracte. Nantes doit à Jules Verne d'avoir existé, parce que quand même, c'est un ambassadeur extraordinaire de par le monde. Dans le monde entier, on connaît Jules Verne. Qu'une ville puisse penser qu'elle a donné naissance à un homme qui parle autant au monde entier, aujourd'hui encore. Jules Verne, il intéresse aussi bien les spécialistes de la littérature que les passionnés de science et de science-fiction, ou que les amateurs d'aventure. Il y a chez Jules Verne aussi bien de la réflexion que de la féerie scientifique. Ce que j'aime aujourd'hui chez Jules Verne, c'est en fait le regard qu'il porte sur le monde. Je pense que c'était un révolutionnaire souterrain. Nantes inspirante,
un podcast de Nantes Métropole.